Bonjour chers élèves. Vous vous demandez où sont passés vos documents qui étaient anciennement sur le F. Lorsque vous cliquez dans votre ordinateur à la recherche du répertoire F, rien n'apparaît contenant le F. Donc, on n'a plus accès à nos documents par l'ordinateur directement. On doit maintenant passer directement par le web. On doit se connecter sur notre bureau virtuel. Je vous invite donc à ouvrir, par exemple, Internet Explorer. Vous allez vous connecter sur votre bureau en entrant votre code d'utilisateur à 7 chiffres et votre mot de passe. Une fois dans votre BV, cliquez sur l'onglet Échange. Vous avez deux choix. Pour aller voir votre courriel, vous cliqueriez sur Outlook, mais pour retrouver tous vos documents, nous allons cliquer sur Office 365. Voyez, en se connectant, on vous redemande votre nom d'utilisateur, donc votre code à 7 chiffres, et votre mot de passe. Attention, regardez juste en bas ici, c'est écrit « Mémorisez ces informations ». Cochez cette petite case si vous ne voulez pas être obligé de redémarrer votre ordinateur. Des fois, on se trompe de mot de passe et tout ça. Si on se trompe de mot de passe, il faudrait redémarrer l'ordinateur. On ne veut pas ça. Alors, cochez ici avant de faire OK. Comme ça, si vous vous trompez de mot de passe, ce ne sera pas grave. On aura juste une étape à faire. On clique sur OK. Voilà, vous arrivez sur la page d'accueil d'Office 365. Vous pourrez bientôt aller voir dans une section ici qui va s'appeler « Je suis un élève seulement », donc il n'y aura pas l'enseignant avec l'élève, ça va être séparé, et vous allez avoir quelques tutoriels vidéo que je vais concevoir pour vous très bientôt. Pour l'instant, on cherche nos documents, on va donc aller à gauche ici, sur les petits points, on clique, et on voit des applications apparaître. On va sélectionner les nuages OneDrive. C'est là que sont rendus tous vos dossiers et vos fichiers. Voilà, vous arrivez dans une fenêtre qui ressemble un petit peu à l'ancien F, à l'ancien classeur là, du BV, avec ce que vous aviez déjà produit comme document. Maintenant, si je veux ouvrir un document, que c'est un document texte ou une présentation comme PowerPoint, si je clique sur le document, il va ouvrir. Je vais pouvoir le modifier également. On verra ça dans un autre tutoriel. Mais certains documents, pour les travailler, ce ne sont pas des documents texte. Je pense par exemple à triangle.notebook. Donc, c'est un document notebook. Pour pouvoir l'ouvrir, si je clique dessus, il n'ouvrira pas directement. En fait, je vais cliquer, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, je clique. Et hop, en bas ici est apparue une fenêtre. Voulez-vous enregistrer Triangle Notebook à partir de CSLaval, mysharepoint.com? Cliquez pas tout de suite sur Enregistrer. Cliquez sur la petite flèche et faites Enregistrer sous. De cette façon, une fenêtre s'ouvre et on vous dit, à quel endroit tu veux enregistrer triangle.notebook? Je vais aller sélectionner mon bureau pour le retrouver facilement. Et je fais Enregistrer. Là, il faut que je retrouve mon document triangle qui est sur mon bureau. Pour faire ça, je vais diminuer ma fenêtre juste ici, je la réduis. Et par la suite, je vois juste ici, triangle.notebook est là. C'est de cette façon que je vais pouvoir l'ouvrir et le modifier au besoin. Voilà, je pourrais maintenant modifier mon document. Lorsque j'ai terminé de modifier mon document, je peux faire Fichier, Enregistrer. Je vais fermer mon document. Et mon fichier a été modifié, il est toujours sur mon bureau. Pour le remettre dans mon OneDrive, je dois retourner juste ici en bas, ouvrir ma fenêtre. Je vais la diminuer là, ici au milieu. Si j'appuie sur les deux petits carrés qui sont superposés, ça diminue ma fenêtre. Je vais tout simplement avoir à prendre mon document et à le reglisser ici. Avant de le reglisser, regardez ce qui est écrit ici, je l'ai déjà mon document triangle. Donc si je reprends celui-ci que je viens de modifier, c'est ma bonne version, et je le glisse à l'intérieur de la fenêtre, oups, il me dit qu'il existe déjà un fichier de ce nom. Et là, il me dit que voulez-vous faire? Le remplacer ou ne pas télécharger? Moi je veux remplacer celui qui était là avant par mon nouveau sur lequel je viens de travailler. Donc je clique sur le remplacer. Maintenant, mon document triangle est à jour avec les modifications que je viens d'y faire.
Bien sûr, je n'ai plus vraiment besoin de celui-là. S'il est déjà dans mon OneDrive, je pourrais le mettre à la poubelle, à la corbeille, c'est mon choix. C'est la même chose si je veux mettre un nouveau document sur lequel j'ai travaillé, par exemple un document OpenOffice que j'ai appelé Ami ici. J'ai travaillé, je l'ai enregistré sur le bureau. Tout ce qui me reste à faire, c'est le glisser dans mon OneDrive et hop, il apparaît en haut comme quoi il vient justement d'être téléchargé dans mon OneDrive. Voilà comment vous connecter sur OneDrive et avoir accès à vos différents fichiers et dossiers. Je vous invite à écouter les tutoriels suivants pour en apprendre davantage.